Chers amis, bonjour. Très heureux de vous retrouver cette semaine. Bienvenue bien sûr aussi à Valérie qui va intervenir dans cette vidéo d'aujourd'hui. Alors, avec ces chapitres 43-52 d'Alma, bien, deux choses. C'est qu'on commence à voir ces chapitres de guerre. Je me souviens, lorsque j'étais plus jeune, je visitais une sœur d'un certain âge qui nous disait plus ou moins chaque mois, quand on s'enquérait un petit peu de comment elle allait, etc., elle disait « Oh là là, j'ai du mal avec les deux Mormons, toutes ces guerres. » Et je comprends, parce que souvent, c'est vrai qu'on est beaucoup plus intéressé par avoir un message spirituel que ces chapitres de guerre. Et parfois, on peut même se poser la question, mais pourquoi? Alors, 43-52, on va le voir, c'est des chapitres où la guerre est omniprésente. Ça va continuer, hein, vous le savez, jusqu'au chapitre 63, qui est le dernier chapitre d'Alma. Nous aurons à faire face à ces conflits. Mais alors que parfois on pourrait peut-être être tenté de passer vite sur ces chapitres de guerre, je crois qu'il faut quand même y prêter une certaine attention. La prédication d'Alma et de ses compagnons continue, mais Alma va aborder donc ce thème de la guerre. Alma 43:3 nous dit « Et maintenant je reviens au récit des guerres entre les Néphites et les Lamanites, la 18e année du règne des juges. » Alors, Néphite et Lamanites, on pourrait passer du temps parce que on sait évidemment que lorsqu'on utilise le terme Lamanite aujourd'hui, il ne s'agit pas seulement des descendants de Laman et les Muel, mais, et peut-être de façon encore plus terrible, de Néphites qui se sont révoltés, séparés, désolidarisés des Néphites et qui du coup, évidemment, sont parfois plus haineux vis-à-vis de leurs frères. Les Lamanites sont donc aujourd'hui composés également des Amalékites, des Oramites, des descendants des prêtres du roi Noé, et sont placés là dans ces débuts de chapitre sous la direction de Zerahemna, qui avait des intentions évidemment tout à fait claires. Au chapitre 43, nous lisons « Or, cela, il le fit afin d'entretenir leur haine à l'égard des Néphites. » Donc, la haine des Lamanites, afin de les assujettir, les Néphites, à l'accomplissement de ses desseins. Car voici, ses desseins étaient d'exciter les Lamanites à la colère contre les Néphites. Cela, il le fit afin d'usurper un grand pouvoir sur eux, et aussi afin d'obtenir du pouvoir sur les Néphites en les réduisant en servitude. Donc, nous avons évidemment ici tout un plan bien clair de recherche du pouvoir, d'une certaine hégémonie, d'abord en excitant les Lamanites contre les Néphites, évidemment pour un but ultime d'asservir les Néphites. De leur côté, les Néphites ont des intentions louables. Verset 9 nous dit « Et maintenant, le dessein des Néphites était de défendre leurs terres et leurs maisons, et leurs épouses et leurs enfants, afin de les préserver des mains de leurs ennemis, et aussi afin de préserver leurs droits et leurs garanties, oui, aussi leur liberté, afin d'adorer Dieu selon leurs désirs. » Alors, comme je le disais, on peut trouver long ces chapitres sur la guerre, mais il y a beaucoup de façons de voir ces chapitres. Et j'allais dire que aujourd'hui, dans le monde tel que nous le connaissons, nous voyons ces guerres. Nous voyons ces conflits, nous voyons ces partis, ces factions, ces groupes qui s'opposent les uns aux autres, ceux qui cherchent l'obtention du pouvoir, parfois pour le pouvoir. Loin de moi l'idée de dire qu'il n'y a pas des gens honnêtes et qui ont des bonnes intentions de pouvoir apporter à leurs concitoyens davantage de possibilités d'une vie pleine et entière. Heureusement, cela existe, il ne faut surtout pas l'oublier. Mais je crois que nous avons suffisamment d'exemples autour de nous sur l'échiquier politique du monde pour voir qu'il y a également des
personnes de mauvaise intention, pas seulement d'ailleurs dans le monde politique, mais dans une hégémonie commerciale et aussi parfois dans le monde des idées. Donc ces chapitres, pour difficiles qu'ils sont, je pense, nous offrent une perspective intéressante parce que finalement, qu'est-ce qui est en train de se dérouler aujourd'hui? C'est la continuité de la guerre qui a commencé dans les cieux. Cette guerre qui a opposé ceux qui voulaient suivre Lucifer, Satan, qui promettait de sauver tout le monde, et ceux qui, de leur côté, voulaient suivre le Christ, alors que Satan voulait avoir le pouvoir, l'honneur et la gloire. Christ, lui, rendait grâce au Père et ne voulait qu'accomplir sa volonté. Donc, nous avons là cette guerre qui continue sous des formes diverses, mais qui, en fait, n'est que peu différente. Alors, je vous ai mis là, je vous rassure, on ne va pas lire tout ça, d'abord parce que vous l'avez dans votre livre de Mormon, mais j'ai rassemblé les têtes de chapitre, qui ont été rajoutées après, bien évidemment, pour présenter les différents thèmes de ces chapitres. Et si vous regardez bien, vous verrez qu'à chaque fois, c'est les dissidents, c'est la guerre, c'est les combats, ce sont les destructions, la malédiction du pays, les conspirations, la traîtrise, le meurtre, l'intrigue. Enfin, regardez ces 7 chapitres, vous en choisissez un ou deux, et vous verrez qu'en effet, on a vraiment un combat spirituel, mais qui se manifeste de façon aussi très matérielle. Donc nous sommes, j'allais dire, avec ces chapitres, dans l'actualité la plus crue. Et nous découvrons ce personnage extraordinaire de Moroni, nous y reviendrons plusieurs fois, qui est ce Moroni. Attention, nous avons 2 Moroni dans le livre de Mormon. Moroni, le capitaine Moroni, et plus tard, bien sûr, Moroni, fils de Mormon, qui sera le dernier détenteur et gardien des plaques. Je vais laisser donc la parole à Valérie. Bonjour Valérie, merci d'être avec nous. Je te laisse la parole pour présenter ce personnage extraordinaire qui est Moroni. Bonjour Christian, bonjour à tous. Dès le début de cette série de guerres, c'est le capitaine Lamoni qui devient le capitaine en chef des armées néphites. Dans Alma 43, au verset 17, on lit « Et Moroni prit tout le commandement et toute la direction de leur guerre, et il n'avait que 25 ans lorsqu'il fut désigné comme capitaine en chef des armées des Néphites. » Moroni commence par préparer ses soldats. Il les prépare avec des plastrons de cuirasse pour protéger la poitrine et les organes vitaux, avec des boucliers, à la fois pour protéger les bras mais aussi pour protéger la tête. Il porte également des vêtements épais pour se protéger des blessures. Et on verra que cette protection physique fera toute la différence face aux armées lamanites, d'autant que les Néphites sont beaucoup moins nombreux que les lamanites. Et donc c'est vraiment cet atout de protection qui fera la différence. L'armée de Zerahemna, elle, n'était pourvue d'aucune de ces choses. Eux n'ont que des armes. Ils n'avaient que leurs épées, leurs cimeterres, leurs arcs et leurs flèches, leurs pierres et leurs frondes. Et ils étaient nus, à l'exception d'une peau dont ils se saignaient les reins. Oui, tous étaient nus, sauf les Oramites et les Amalékites. Voilà, on sait juste qu'ils ne sont pas nus, mais on ne nous parle pas d'éléments de protection particuliers sur cela. Devant cette différence de préparation, les Lamanites et les dissidents prirent peur et battirent en retraite. Ils allèrent vers Manti pour surprendre la partie la plus faible des Néphites. Mais Moroni, averti par Alma, les prit à revers. Un combat s'ensuivit, il y eut des morts des deux côtés, mais la cause des Néphites était la meilleure. Alma 43, verset 45. Néanmoins, les Néphites étaient inspirés par une meilleure cause, car ils ne se battaient pas pour la monarchie ni le pouvoir, mais ils se battaient pour leur maison et leur liberté, leurs épouses et leurs enfants, et tout ce qu'ils avaient, oui, pour les rites de leur culte et leur église. Tout au long de ce chapitre 43, cette motivation des Néphites, leur intention profonde est répétée. On le retrouve au verset 9, 26, 30, 45, 46, 48, 50, ce qui est bien un signe que la raison profonde pour laquelle nous agissons est importante. Et c'est une différence essentielle entre les Lamanites et les Néphites, en plus de cette préparation physique dont nous venons de parler, parce que la motivation des Lamanites, elle, est de soumettre les Néphites, de les tuer, de les amener en servitude. Donc,
rien de noble, rien de juste. L'issue fut la victoire des Néphites sous la direction de Moroni. Le chapitre 44 est entièrement consacré aux efforts de Moroni pour convaincre Zéraemna, le chef des armées lamanites, de se rendre et de faire alliance, de ne plus revenir combattre les Néphites. Parce que tout ce que veulent les Néphites, c'est véritablement la paix. Dans un premier temps, celui-ci refuse, il tente de tuer Moroni. Et devant la reprise des combats, beaucoup de Lamanites se rendent et concluent ce que les Écritures appellent une alliance de paix, c'est-à-dire la promesse qu'ils ne reviendront pas combattre les Néphites. Mais finalement, ce n'est que lorsqu'il est persuadé qu'il n'a aucune issue et qu'il va finir par être tué que Zéraemna se rend et promet qu'il ne reviendra pas faire la guerre. Il repart dans le désert avec ce qui lui reste d'armée. Le chapitre 45 nous rapporte les adieux d'Alma à son fils Élaman, à ses autres fils également, et à son peuple et à tous ceux qui resteront fidèles dans les générations futures. Nous avons là un joli dialogue père-fils où Alma demande à Élaman « Crois-tu en Jésus-Christ qui viendra ?» Élaman répond « Oui, je crois à toutes les paroles que tu as dites. » Alma lui dit encore « Garderas-tu mes commandements ?» Et il dit « Oui, je garderai tes commandements de tout mon cœur. » Alma peut partir confiant, sachant que son fils a une foi ferme en Jésus-Christ et que l'avenir du peuple avec lui comme dirigeant spirituel est assuré. Il ajoute une prophétie sur l'avenir des Néphites. On peut se demander pourquoi elle arrive à ce moment-là, mais c'est certainement parce qu'il sait que l'heure de son départ est proche. Donc il donne cette prophétie à son fils. Il dit « Voici, je vois que ce peuple m'aime les Néphites, selon l'esprit de révélation qui est en moi, 400 ans après le moment où Jésus-Christ se manifestera à lui, dégénérera dans l'incrédulité. Oui, et alors il verra des guerres et des pestes, oui, des famines et des effusions de sang, jusqu'à ce que le peuple de Néphi soit frappé d'extinction. » Alma demande à son fils de ne pas faire connaître cette prophétie au peuple. À quoi cela servirait-il ? L'objectif d'Alma toute sa vie, à partir du moment de sa conversion, a été de sauver le maximum d'âmes d'un point de vue spirituel en prêchant l'évangile de Jésus-Christ. Et maintenant, son objectif, c'est de sauver les Néphites et les anti-Néphiléi physiquement, de les sauver des Lamanites, de sauver et de préserver les familles et de préserver la foi dans le pays. Donc, alors que leur vision est claire et ils savent pourquoi ils se battent, ce n'est pas le moment de leur donner une vision ultérieure qui pourrait les affaiblir peut-être leur motivation. Et lorsqu'il eut fait cela, Alma quitta le pays de Zaraemla comme pour aller au pays de Mélec, et il arriva qu'on n'entendit plus jamais parler de lui. Nous ne savons rien de sa mort, ni de son ensevelissement. Le verset suivant précise qu'Alma a peut-être été enlevée, comme ce fut le cas pour Moïse, ou comme ce fut le cas pour Enoch, sachant que sa mission sur terre avait été pleinement accomplie. Je vous renvoie dans le guide des Écritures à être enlevé si vous voulez avoir quelques précisions sur ce sujet, et je redonne la parole à Christian. Merci Valérie de nous avoir aidé à mieux comprendre les enjeux, et je vais reprendre avec cette conspiration d'Amalika, un personnage tout à fait intéressant qui va profiter évidemment de la situation, parce que non seulement il y a les conflits entre Lamanites et Néphites, avec toutes les nuances que cela devrait comporter, comme on a vu, mais il va y avoir aussi une forme de guerre civile à l'intérieur des Néphites eux-mêmes, des groupes et des factions qui vont s'opposer. Parlant justement des Néphites, voilà ce que dit Alma. Ils devinrent orgueilleux, enflés dans leur cœur à cause de leur richesse extrêmement grande. C'est pourquoi ils devinrent riches à leurs propres yeux. J'aime bien cette expression. Ils devinrent riches à leurs propres yeux, ce qui est une façon de se considérer meilleurs que les autres, et ne voulurent pas prêter attention à leurs paroles pour marcher en droiture devant Dieu. Et Amalika désirait être roi, et ceux qui étaient furieux désiraient aussi qu'il soit leur roi. Ils étaient, pour la plupart, des juges inférieurs du pays, et ils cherchaient le pouvoir. Voilà, c'est la clé. Orgueil, richesse, pouvoir. La formule n'a pas changé, même si elle prend diverses formes. Ils avaient été entraînés par les flatteries d'Amalika, à croire que s'ils le soutenaient,
et faisait de lui leur roi, il les ferait gouverneurs du peuple. Donc voilà à quoi tient leur choix. Ainsi nous voyons, alors vous vous souvenez qu'à chaque fois que nous avons cette expression, ainsi nous voyons, c'est une réflexion de Mormon sur le texte qu'il est en train d'abréger, de résumer et de présenter. Et ainsi nous voyons comme les enfants des hommes sont prompts à oublier le Seigneur, leur Dieu. Oui, comme ils sont prompts à commettre l'iniquité et à se laisser entraîner par le malin. Nous sommes toujours dans cette guerre, en effet, entre des représentants des hommes qui sont les figures du Christ, Moroni, et d'autres qui sont des figures de l'adversaire, comme Amalika. Oui, et nous voyons aussi la grande méchanceté qu'un seul homme, très méchant, peut produire parmi les enfants des hommes. Là aussi, l'actualité suffit à nous montrer que rien n'a changé. Alors, je laisserai cela, vous pourrez faire un arrêt sur image et relire tranquillement ce tableau qui nous montre le contraste entre Moroni et Amalika, comment Moroni est désigné par la voix du peuple et devient le chef des armées, comment Amalika, de son côté, obtient le pouvoir par la fraude et la tromperie, comment Moroni rallie le peuple à la justice et lui enseigne à être fidèle à Dieu et à ses alliances. Amalika excite le peuple par la haine et la propagande, etc., etc., etc. On voit le contraste entre ces deux hommes. Encore une fois, figure du Christ, figure de Satan. Et il faut que nous apprenions, je pense toujours, à reconnaître qui est qui et qui fait quoi, pourquoi. Donc, relisez cela, évidemment, beaucoup à apprendre sur notre situation, et il y a le fameux étendard de la liberté. Et il arriva qu'il déchira son manteau, il en prit un morceau, et écrivit dessus, en souvenir de notre Dieu, de notre religion, de notre liberté et de notre paix, de nos épouses et de nos enfants. Et il l'attacha au bout d'une perche. Le fait de déchirer le manteau, évidemment, ça a une portée symbolique. Vous le savez, souvent les Écritures nous montrent que en période de deuil ou de changement radical des prophètes, des hommes et des femmes déchiraient leurs vêtements pour manifester le changement de cœur ou des décisions importantes. Et ici, nous avons un programme qui est souvent dans les esprits à notre époque. Qu'est-ce que vous proposez comme programme? Et je regrette que nous n'ayons pas suffisamment d'hommes et de femmes aujourd'hui qui soient là pour défendre ces valeurs, en souvenir de notre Dieu, de notre religion et de notre liberté, de notre paix, de nos épouses et de nos enfants, donc de nos familles. Donc, il attacha son casque, son plastron de cuirasse et ses boucliers, se ceignit de son armure, prend la perche qui avait à son extrémité son manteau déchiré, il l'appela l'étendard de la liberté, et il se prosterna par terre, et il pria de toutes ses forces son Dieu, pour que les bénédictions de la liberté reposent sur ses frères, tant qu'il resterait un groupe de chrétiens pour posséder le pays. C'est à partir de là, d'ailleurs, que dans les livres de Mormon apparaît le mot chrétien, homme du Christ, hommes et femmes du Christ, et c'est un point important. Moroni leur dit, voici, nous sommes un reste de la postérité de Jacob. Alors il y a là, en effet, tout un symbolisme qui donne dans ce chapitre 46 un intérêt particulier, puisque nous avons là des passages du livre de Joseph, le Joseph, fils de Jacob, qui a été vendu par ses frères. Son père, parce qu'il était fidèle et pieux, lui avait donné un vêtement de plusieurs couleurs, vous vous souviendrez, symbole de la prêtrise qu'il recevait de Jacob, son père. Et ses frères étaient devenus jaloux. Ils avaient vendu Joseph à des marchands qui l'avaient ensuite emmené en Égypte, où il se trouvera en captivité. Et les frères de Joseph avaient ramené à leur père Jacob des morceaux de cette tunique pour dire voilà, il est mort, il a été
perdu. Et ce vêtement déchiré, en fait, restera symbole de cela. Et voilà ce que dit Moroni. Oui, préservons notre liberté en tant que reste de Joseph, comme les restes du manteau de Joseph. Oui, souvenons-nous des paroles de Jacob avant sa mort, car voici, il vit qu'une partie du reste de la tunique de Joseph avait été préservée et ne s'était pas décomposée. Et il dit, comme ce reste de vêtements de mon fils a été préservé, de même un reste de la postérité de mon fils sera préservé par la main de Dieu et sera pris en son sein, tandis que le reste de la postérité de Joseph périra, tout comme le reste de son vêtement. Donc un symbole dans cette tunique déchirée, dans ce reste de ceux qui sont fidèles à Dieu, comme la tunique de Joseph est un témoignage du fait que sa postérité, donc ceux qui vont être conduits dans la terre promise du continent américain, vont pouvoir se développer. Et donc Moroni établit ce lien entre eux et leur ancêtre Joseph, qui avait été vendu, mais dont une partie du manteau ne s'était pas décomposée, symbole justement de cette postérité, de ce reste de postérité qui sera préservé. Très beau symbole, et une connaissance que nous n'avons nulle part ailleurs dans les Écritures. Souvenez-vous sans doute que Joseph avait reçu, en plus du livre d'Abraham, un livre de Joseph dont on ne sait rien, sauf ces chapitres ici, qui nous donnent une partie du texte du livre de Joseph lui-même. Continuons, et je voudrais vous citer cette parole de frère Maxwell. Il y a les dissidents qui quittent l'Église, officiellement ou non, mais qui ne peuvent le laisser tranquille. Habituellement désireux de plaire à la galerie, ils critiquent ou sont en tout cas condescendants envers les frères. Ils ne cherchent pas seulement à fermir l'arche, mais il leur arrive aussi de la pousser un bon coup. Ayant souvent été instruits des mêmes points de doctrine que les fidèles, ils ont néanmoins pris le chemin de la dissidence. Nous avons certains dissidents néphites qui ont rejoint le corps des Lamanites, et aujourd'hui encore, nous pouvons avoir à faire face à des gens qui cherchent à lutter contre l'Église, alors que l'Église ne cherche pas à leur faire de mal. Et plus j'étudie le Mormon, plus je vois que nous avons à chaque page un témoignage du Christ. Est-il mal d'aimer le Christ et de rendre témoignage de lui? Amalika, lui, dans le chapitre 47, continue son œuvre. C'est une œuvre évidemment de destruction, tandis que Moroni a enseigné les principes qu'on vient d'énumérer, en souvenir de notre Dieu, religion, etc. Voilà ce que va faire Amalika. Il fait empoisonner Léontie, il fait assassiner le roi des Lamanites, il épouse la reine du roi Lamanite, qui est veuve à cause de lui, et il devient le roi de tous les Lamanites. Donc il a, je dirais, triomphé dans son désir de trouver le pouvoir. On aurait pu se dire, bon, maintenant il est satisfait, c'est suffisant, il peut jouir du pouvoir qu'il a réussi à conquérir, même si c'est malhonnêtement qu'il l'a fait. En réalité, non. Il semblerait qu'on n'a jamais assez de pouvoir ou assez de richesse, et que l'orgueil n'est jamais satisfait. Et il va continuer. Alors, revenons sur Moroni. Amalika, donc, réalisé son dessein, car il avait endurci le cœur de Lamanite et aveuglé leur esprit, les avait excités à la colère au point qu'il avait rassemblé une nombreuse armée pour aller livrer bataille aux Néphites, car il était décidé à cause de la grandeur du nombre de son peuple à avoir le dessus sur les Néphites et à les réduire en servitude. Et voilà Moroni, ce qu'on nous dit de lui, c'est vrai que ça nous donne envie de le rencontrer, ce Moroni, un de ces jours. Or, il arriva que pendant qu'Amalika s'assura ainsi le pouvoir par la fourberie et la tromperie, Moroni, d'autre part, souvenez-vous, figure du Christ, figure de l'adversaire, avait préparé l'esprit du peuple à être fidèle au Seigneur, son Dieu. C'est-à-dire qu'il s'inquiète de son peuple, il prépare son peuple,
il ne lui impose rien. Et Moroni était un homme fort et puissant. C'était un homme qui avait une compréhension parfaite, oui, un homme qui ne mettait pas ses délices dans l'effusion du sang, un homme dont l'âme se réjouissait de voir son pays et ses frères libres et indépendants de la servitude et de l'esclavage, un homme dont le cœur se gonflait d'actions de grâce envers son Dieu pour les nombreuses garanties et les nombreuses bénédictions qu'il conférait à son peuple. Alors que l'un propose la servitude, Moroni lui cherche à donner la liberté à son peuple. Un homme qui travaillait énormément au bien-être et à la sécurité de son peuple. Oui, et c'est un homme qui était ferme dans la foi au Christ, et il avait juré avec serment de défendre son peuple, ses droits et son pays et sa religion, même jusqu'à la perte de son sang. Oui, en vérité, je vous le dis, si tous les hommes avaient été et étaient et devaient être un jour semblables à Moroni, voici, les puissances même de l'enfer auraient été ébranlées à jamais. Oui, le diable n'aurait jamais eu le pouvoir sur le cœur des enfants des hommes. Magnifique hommage rendu par Alma à Moroni. Alors, les guerres commencent. Les Lamanites, cette fois-ci, surtout avec la direction d'Amalika et d'autres, alors que les premières fois, ils partaient à la guerre avec leurs instruments de guerre, mais quasiment à moitié nus. Cette fois-ci, ils ont appris, ils ont aussi des plastrons, des cuirasses, etc., des casques, mais ils pensent que du coup, ça va être facile de vaincre les Néphites parce qu'ils sont beaucoup plus nombreux que les Néphites. Or, Moroni a un coup d'avance, si je puis dire, c'est qu'il a construit des protections autour des villes néphites. Et là aussi, nous avons une leçon à prendre, de savoir bâtir des protections autour de nous. J'aime ce verset 23 du chapitre 50, mais voici, il n'y a jamais eu d'époque plus heureuse parmi le peuple de Néphi, depuis les jours de Néphi, que du temps de Moroni. Oui, à cette époque, la 21e année du règne des juges. Donc, le bonheur ne vient pas de l'absence de difficultés, mais au contraire de la façon dont on va réagir. Et le temps passe, nous avons maintenant Paoran qui est le grand juge et qui va gouverner avec sagesse. On verra dans les chapitres suivants le rôle de Paoran. Mais nous avons en effet un conflit entre les hommes du roi, donc ceux qui suivent Amalika, et les hommes libres qui se refusent à changer les choses, parce que Amalika voudrait changer la loi. Ça va être présenté au vote, mais cela ne sera pas ratifié par la voix du peuple qui veut conserver les lois telles qu'elles sont. Et il arriva qu'il envoyait une pétition avec la voix du peuple au gouverneur du pays, désirant qu'il la lût et lui donna, à lui Moroni, le pouvoir d'obliger ces dissidents à défendre leur pays sous peine de mort. Parce qu'en effet, les hommes du roi disaient, nous, on n'est pas prêts à défendre les Néphites. Donc, ils y seront contraints, certains vont s'enfuir, ils vont partir, et ceux qui restent vont gré mal gré suivre. Voilà ce que dit frère Maxwell. Les forces du mal qui nous entourent devenant plus intenses, la force spirituelle qui suffisait autrefois ne suffira plus pour résister à la tentation, et la croissance en force spirituelle qui nous semblait autrefois possible d'atteindre nous sera accessible avec plus de force encore. Le besoin de force spirituelle et la possibilité de l'acquérir augmenteront à des niveaux que nous sous-estimons à notre péril. Et en conclusion, je vous ai remis ce tableau qui présente, à travers les chapitres que nous avons étudiés aujourd'hui, ce qu'était la source des querelles et les conséquences des querelles. Et nous voyons comment les hommes du roi ont cherché à chaque étape à détruire l'Église et à détruire le peuple de Néphi. Puissions-nous aujourd'hui, à travers ces chapitres, réfléchir sur notre engagement personnel, sur notre volonté de défendre les bons principes et les valeurs que les Écritures nous enseignent, que le Sauveur nous rappelle. Nous avons aujourd'hui le guide de prophètes, de voyants, de révélateurs, qui peuvent nous permettre aussi
de savoir à quoi s'attacher et à quoi donner de l'importance. Et je nous souhaite à tous de rester fidèles et fermes dans le témoignage de la foi. Bonne semaine à tous.